Bonjour, bienvenue dans l'Instant Stress. Aujourd'hui, je vais vous parler de la lumière rouge. Alors, la lumière rouge en santé. Vous avez souvent entendu parler de la luminothérapie. Alors attention, on en dit beaucoup, on trouve beaucoup de choses sur la luminothérapie, on vous en explique pas assez. Et il faut savoir par contre que la science s'y intéresse de plus en plus, on l'étudie de plus en plus. Et en particulier, la luminothérapie, on étudie la lumière rouge. Alors la luminothérapie, on appelle ça l'héliothérapie ou la photothérapie. C'est quoi? C'est une exposition à la lumière artificielle et l'impact sur notre santé. Et en fait, en général, quand on fait de la luminothérapie, j'en ai déjà parlé, on cible ce qu'on appelle notre horloge biologique. L'horloge biologique, c'est ce qui est synchronisé avec la lumière, le soleil par exemple, le jour et la nuit. Et donc ça, notre corps, nos hormones, le fonctionnement de nos organes sont synchronisés avec cette lumière du soleil, par exemple, liée à l'horloge biologique. Et bien ça, on peut le moduler avec de la lumière artificielle, de la luminothérapie. Ça joue à la fois sur les hormones comme la sérotonine, sur le cerveau, sur l'humeur, sur le stress et même ça peut avoir des effets sur notre système immunitaire. Alors il faut savoir que il y a beaucoup d'études qui sont faites. Alors on sait que les plantes déjà sont sensibles à la lumière, elles se développent grâce à la lumière, elles font de la photosynthèse, elles font de l'énergie, et puis elles sont sensibles plutôt à la lumière verte, aussi à la lumière rouge. Eh bien, chez les humains, c'est pareil. Alors, les études montrent que l'exposition à des LED, alors, les lumière rouge, lumière verte, ça fait partie du spectre de la lumière. Et donc, il y a des longueurs d'onde spécifiques. On sait quand c'est vert, on sait quand c'est rouge. Eh bien, la lumière verte, quand elle est verte, eh bien, on sait qu'elle pourrait avoir un intérêt contre les migraines, contre des douleurs chroniques et même potentiellement contre des douleurs chroniques type fibromyalgie. Je vous en ai déjà précédemment parlé dans un instant stress. Donc ça pourrait avoir un effet sur l'inflammation, ça pourrait diminuer l'inflammation, une exposition chronique à la lumière verte, et aussi il semblerait, certaines études montrent que ça joue sur l'augmentation d'opioïdes endogènes, donc ça joue sur l'augmentation de la tolérance à la douleur, et donc on permet d'avoir moins de douleur. Et puis vous avez aussi des études qui s'intéressent beaucoup à la lumière rouge, rouge et infrarouge. Et pourquoi? Parce que en fait, la lumière rouge et infrarouge, quand elles vont dans nos cellules, elles vont stimuler directement nos petites centrales énergétiques qu'on appelle les mitochondries. Nos mitochondries sont sensibles à la lumière rouge. Ça, c'est connu, publié, décrit et étudié de plus en plus. Et donc, si on stimule nos mitochondries, on va stimuler notre production d'énergie. Et donc ça, et même comme nos mitochondries sont une source importante de stress oxydant ou stress oxydatif, quand on stimule nos mitochondries pour faire de l'énergie, on stimule aussi notre défense antioxydante pour contrôler tout ça. Et donc ça, c'est bon pour notre métabolisme. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'études qui se tournent vers lumière rouge, la peau, le vieillissement, les muscles, le stress, la gestion du stress. Ça pourrait avoir un effet aussi sur notre sommeil. Ça pourrait jouer sur notre décalage, la tolérance au décalage horaire, sur le vieillissement cellulaire, dont le vieillissement cutané, sur notre système immunitaire. Donc il y a beaucoup d'études dessus. Il a été d'ailleurs reconnu que la luminothérapie, par exemple, est reconnue pour traiter la dépression saisonnière. Pourquoi? Parce que ça joue sur l'humeur. Et si ça joue sur l'humeur, on est beaucoup plus détendu, beaucoup moins stressé, on dort beaucoup mieux, et ça joue sur notre comportement et notre cerveau. Et donc tout ça, c'est étudié dans ce qu'on appelle la photobiomodulation. C'est pas, on dit pas luminothérapie, on dit photobiomodulation. C'est la modulation de la biologie par la lumière. Et ça, c'est étudié beaucoup en sciences, en biologie médicale, que ça soit dans la cicatrisation, que ça soit dans l'antidouleur, dans la peau, le vieillissement de la peau, potentiellement même pour des traitements compléter des traitements anti-cancer. C'est pas aussi puissant que la radiothérapie par exemple, mais ça pourrait avoir des intérêts pour moduler le stress et notre énergie. Donc vous voyez, la luminothérapie, ce n'est pas juste un effet d'annonce qu'on trouve dans des médias ou dans des magasins avec des petites lumières. On vous explique jamais ce que c'est, mais voilà. Vous avez une première explication sur la luminothérapie et pourquoi on s'intéresse beaucoup, en particulier à la lumière rouge. Et la cosmétique d'ailleurs s'y intéresse de plus en plus pour le vieillissement de la peau. Et vous n'avez pas fini d'entendre parler de cette fameuse luminothérapie, en particulier avec la lumière rouge. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao.